السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي سيبورتر تاع ليكيب ناسيونال في جميع أنحاء العالم. Voilà, Khawti, très rapidement, je voulais faire une vidéo khifa par rapport à certaines personnes qui viennent juste de découvrir mes vidéos, avec la démission de Saadane, avec le match nul contre la Tanzanie et tout ça. Je tiens juste à leur dire, ils me disent, oui, mais tu es défaitiste, tu es quelqu'un qui, la critique est facile et tu n'apportes aucune solution et tout ça. Déjà, le défaitiste entre moi et Saadane, c'était Saadane. Celui qui jouait pour ne pas perdre, celui qui était là pour limiter les dégâts, c'était Saadane. Donc si vous supportez Saadane, vous devez supporter tous les défaitistes et tous les gens qui sont dans la limitation des dégâts. Et il faut être cohérent par rapport à votre pensée. Deuxièmement, vous dites que la critique est facile. Bien sûr que la critique c'est quelque chose d'essentiel quand elle est positive et quand elle est respectueuse. Moi, j'ai toujours été respectueux par rapport à Saadane. Et positif, c'est quoi? C'est pas avec la critique la critique positive, c'est certain. Non, on peut faire une critique qui peut apparaître comme négative, mais qui est au fond positive. Voilà. Et vous dites que je n'apporte aucune solution. Premièrement, je ne peux strictement apporter aucune solution. Et subhanallah, pour apporter une solution, il faut être dans l'encadrement de l'équipe nationale. Et moi, je ne suis pas dans l'encadrement de l'équipe nationale. Moi, je suis là pour parler avec des youtubeurs, pour échanger, que ce soit un espace de débat sur l'équipe nationale et sur le fonctionnement de l'équipe nationale. Point à la ligne. Et qui plus est, je tiens juste à vous dire une chose, parce que vous n'avez jamais regardé mes vidéos, vous venez juste de les découvrir. Moi, j'ai fait des vidéos où j'ai parlé d'énormément de cas, où j'avais raison sur plusieurs cas aussi. Voilà, où j'ai essayé d'apporter des solutions, mais bon, à ma juste mesure de citoyen algérien qui ne fait pas partie du staff de l'équipe nationale, je ne peux pas. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai parlé de beaucoup de choses, et sur ces choses-là, il y avait beaucoup de choses où j'avais raison. Voilà, où il y avait d'autres choses où j'avais tort aussi. Voilà, mais ne venez pas venir Zama me faire un jugement de valeur en me disant voilà, toi tu ne sais que critiquer. Sur cette vidéo là que vous venez de voir, je suis dépité. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. J'en ai marre de parler, j'en ai marre de répéter, parce que les choses que je devais dire, je les ai dit avant, et j'ai vu que ça se répétait de plus en plus. Voilà, c'est une forme de dépit de ma part. C'est bon, maintenant, heureusement que Saadane, il a compris, il est parti, même si je pense, et je le redis, je le répète, qu'il aurait dû partir bien avant. Voilà, bien avant. Adam Makan, le jour de la qualification en Omdurman, c'était une fin de cycle. Voilà. Alors là où il devait partir, ou là s'il devait rester, il aurait dû accepter que son staff soit renforcé pour qu'il y ait une nouvelle dynamique. Il l'a pas voulu. Et puis on a vu ce qui s'est passé après. Voilà. Donc il y a le Jma'a. Moi, j'ai fait plus de 200 vidéos où j'ai parlé d'énormément de cas, où j'avais raison sur certains, où j'avais tort sur d'autres. Voilà. Je ne suis pas juste là en train de le critiquer ou là en train de l'insulter. Subhanallah, j'ai parlé de certains joueurs, j'ai parlé de beaucoup de choses. Voilà, j'ai parlé de la formation, j'ai parlé de beaucoup de choses. Bon, c'était juste pour vous, parce que vous venez juste de découvrir mes vidéos, vous ne les connaissez pas, donc il y a pas de problème, donc c'est pour vous. Il y a une personne qui m'a demandé, bon, il y a une personne qui se reconnaîtra, parce que ça a commencé mal entre lui et moi, parce qu'il m'a donc moi je lui ai répondu, la prochaine fois tu m'insultes, je te bloque. Il y a eu un échange assez constructif, et puis on est ressorti avec une poignée de main, d'une certaine manière, une poignée de main virtuelle. C'est pas franchement pour toi cette vidéo là, même si voilà, mais bon, c'est de manière générale pour les gens qui viennent juste de découvrir mes vidéos. Je tiens juste à vous dire que c'est pas la première fois que je fais une vidéo sur l'équipe nationale. Voilà. Donc allez voir les autres vidéos, allez voir sur les sujets, allez voir les sujets que j'ai traités. Et vous allez voir, sur beaucoup de sujets j'avais tort, et sur certains sujets j'avais raison, et sur certains sujets j'avais tort. Tout ce que j'ai pu dire sur Saadane, ça s'est concrétisé sur le terrain, pour ça il n'y a pas à discuter, voilà.
Maintenant, s'il y a encore des personnes qui le supportent, comme je l'ai dit, tout le monde est libre de ses choix. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais je tiens juste à vous dire, n'ayez pas une vision statique des choses. Ne vous arrêtez pas à Omdurman ou là aux fameuses phrases de 24 ans et tout ça. Essayez d'avoir une vision dynamique. Voilà. Essayez de reconnaître au moins que Saadane a fait énormément de boulettes. Voilà, que Saadane est un borné et qui n'a jamais voulu avoir des techniciens de valeur autour de lui pour l'aider dans sa tâche. Voilà, essayez d'avoir une certaine analyse critique par rapport aux choses. Voilà. Parce que donc là, ce qui va se passer, je tiens juste à vous dire, maintenant, parce que là, on est un peuple qui est très émotif. On est très nerveux, on peut être très très nerveux comme on peut être très compatissant. C'est ça le peuple algérien. Le peuple algérien c'est un peuple qui est toujours dans l'émotion. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant si Saadane démission, merci Saadane, avec des photos de lui qui baisse la tête, qui m'a collé que les photos de lui qui baisse la tête ou là qui pleure, on en a des centaines au niveau des archives. Donc là, on va revoir les phrases ressortir. 24 ans, nanani, nanana. On va donc l'émotion, et c'est pas comme ça qu'on avance. Voilà, et c'est pas du tout comme ça qu'on va avancer. Maintenant, Khawti, je voulais juste terminer sur un point. Pour ceux qui disent que voilà, qui préfèrent prendre des joueurs de D2 ou là des joueurs de national et tout ça. Bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vais me répéter une dernière fois. Je tiens juste à vous dire que moi, je vis ici en France. Parce que bon, pour la plupart des joueurs algériens qui jouent dans des divisions inférieures en Europe, ça se passe en France. Moi, je vis ici en France. Et le championnat de D2 et le national et tout ça, c'est un niveau qui est faible. Arrêtez de nous faire croire que c'est un niveau extraordinaire, où là c'est des joueurs qui méritent 1000 fois mieux leur place que des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs algériens. Déjà la Ligue 1 ici en France, c'est un niveau moyen. Donc arrêtez de nous faire croire, subhanallah, maintenant les idées reçues sont devenues des vérités. Que doit faire la JSK ou la l'entente, la Mouloudia, qui gagne des titres, qui représentent bien l'Algérie au niveau international, qui ont des bons joueurs, qui jouent dans leur club? Que doivent faire ces équipes-là, et subhanallah, pour vous satisfaire? Je sais qu'ils vont jamais vous satisfaire. Ils vont jamais vous satisfaire parce que vous avez une idée fixe sur les choses. Vous ne voyez jamais le championnat. Vous ne voyez jamais ces équipes évoluer. Et ça vous fait une critique et votre critique elle est facile. Et elle est générale. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit pas comme certains, comme l'ancien sélectionneur national qui avait une vision, qui allait juste vers un sens. Vers le sens de l'Europe. Ils ne voyaient pas ce qui se passait en Algérie. Ils ne voyaient pas les meilleurs éléments qui jouent au championnat national, qui peuvent apporter quelque chose à cette équipe-là. Ce qu'on veut, on veut un sélectionneur qui voit sur les deux rives, sur les deux côtés. Mais je suis voilà. J'ai déjà parlé des joueurs qui peuvent apporter un plus à cette équipe. J'ai déjà parlé de Belkalem, de Tadjar, de Djabou, de Himani, de Aoudia. Il y a des joueurs qui peuvent apporter quelque chose. De Hchoud. Voilà, il y a des joueurs qui peuvent apporter quelque chose à cette équipe nationale. Vous trouvez, ya subhanallah, je tiens juste à vous poser une question. Vous trouvez ça normal qu'on a des bons arrière-droits qui jouent dans le championnat national et que certains ne les sélectionnent pas et qui mettent des joueurs qui viennent d'Europe, qui ne sont pas, qui n'ont pas été formés à ce poste et qui les mettent à ce poste? Vous trouvez ça normal? Ou là, il va s'obstiner à jouer avec un 3-5-2 malgré toutes les raclées qu'on a pris, juste pour ne pas prendre un arrière-droit qui joue dans le championnat national et qui est bon. Est-ce que vous trouvez ça normal, ya subhanallah? Répondez-moi, si vous trouvez ça normal, et on n'a pas la même vision des choses. Voilà. Voilà, Khawtim, vous voyez, je suis un petit peu l'horreur, mais bon, je pense que l'épisode Saadane, déjà, pour moi, avec cette vidéo, il est fini. On va passer à autre chose. On va voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais franchement, le timing, il est super mal choisi. Allez, salam alaikum. Wa sahaf torkom. Allez, salam.